Bienvenue si vous nous rejoignez dans le Carrefour de l'Info. On va revenir sur la PMA accessible à toutes, une promesse de campagne du candidat Macron qui pourrait devenir réalité. Le comité d'éthique a rendu en tout cas un avis favorable, ce qui a déclenché une levée de boucliers, notamment du côté de la Manif pour tous. Ludovine de la Rochère, sa présidente, appelle déjà à descendre dans la rue et on va en parler avec notre invité, Tugdual Derville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita, auteur de Le temps pour l'homme, pour une révolution de l'écologie humaine, édité chez Plomb. Vous aussi, appelez-vous à la mobilisation pour faire reculer le gouvernement? Bien sûr, on est déjà mobilisé, on a rencontré des parlementaires. Je crois qu'il y a une prise de conscience en ce moment dans notre pays que le père est important, que le père a un rôle essentiel. On ne peut pas comme ça escamoter le père. Il y a des désirs. Vous rejoignez les propos, vous vous uniriez avec à la Manif pour tous pour descendre dans la rue? Oui, je pense qu'il y aura une plateforme extrêmement large. L'enjeu n'est pas le même qu'il y a 5 ans. C'est un enjeu, on est dans le dur, dans le concret. Est-ce que véritablement on va concevoir des enfants en leur interdisant toute référence paternelle? Là, c'est la question qui nous est posée. Et on l'a vu, il y a des personnes qui n'étaient pas mobilisées il y a 5 ans, qui se mobilisent sur ce sujet parce qu'ils disent que nous sommes tous nés, vous, moi, d'une parité, homme-femme. Et moi, j'accompagne beaucoup avec Alliance Vita des personnes qui portent la charge d'une famille, des femmes seules notamment. Vous savez qu'il y a 35% des familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, on va financer et organiser ce type de familles qui méritent d'être soutenues quand elles existent. On va les fabriquer de toutes pièces. Ça, c'est vraiment, je veux dire, on marche sur la tête. On ouvre en plus le risque d'un marché étatisé du sperme, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Et avec un déficit très fort des dons de sperme en France, on le voit pour la Belgique, les dons de sperme belges viennent du Danemark, donc on va faire un grand marché mondial du sperme. Est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord, et c'est pour moi un cri de colère, je dois l'avouer, on doit d'abord prendre en compte l'infertilité comme une grande cause nationale. Est-ce que vous misez sur une mobilisation aussi forte qu'en 2012? Bien sûr, elle sera différente par sa composition, elle est étayée par des arguments extrêmement forts. Et il y a aussi, je le disais, cet enjeu de l'infertilité. L'infertilité, quelles sont ses causes? Pourquoi est-ce qu'elle augmente tant? Est-ce que c'est des questions environnementales? Est-ce que c'est des questions de pollution, de perturbateurs endocriniens, comportementales, l'âge des premières grossesses? Là, c'est ce que j'ai dit. J'ai été invité chez Emmanuel Macron à exprimer cela. Je lui ai dit, voilà la grande cause nationale qui mobiliserait les Français. Plutôt que de répondre à quelques-unes, et avec ces quelques-unes, de casser tout le système procréatif, c'est-à-dire de dire que l'enfant est un droit, qu'on s'offre une sorte d'objet. Bien sûr, leur désir est fort. On a tous des désirs extrêmement forts. Mais l'enjeu, c'est que la loi protège le désir des forts pour protéger les plus faibles. Vous parliez tout à l'heure de l'importance du père. J'ai envie de vous demander naïvement s'il ne vaut pas mieux deux mamans aimantes qu'un papa qui ne l'est pas. Oui, c'est un choix truqué, vous le savez. C'est-à-dire qu'il vaut mieux effectivement un père et une mère qui nous aiment. Mais on est tous nés dans des configurations qui sont imparfaites. Il faut accompagner ces enfants. Donc deux mamans, deux femmes qui pourraient s'aimer et élever un enfant, ce n'est pas... Mais les femmes sont capables d'élever un enfant, bien sûr, toutes seules. Même, même familialement, j'ai cette expérience de voir parfois des personnes qui sont seules, mais de toutes pièces, priver l'enfant de son père. Vous avez vu récemment ce Français qui a cherché pendant 50 ans son père. Et il a trouvé, après la mort de ce dernier, un GI américain, il a retrouvé un demi-frère. Vous vous rendez compte de cette quête identitaire? Alors on va comme ça dire à des enfants, l'État, la loi, vous prive de toute référence paternelle, alors qu'ils y ont droit. Donc l'enjeu n'est pas, bien sûr, de nier les difficultés familiales, l'accompagnement qu'on doit faire aux familles en difficulté, mais de ne pas créer de toutes pièces ce marché de la procréation, qui a des conséquences énormes sur le plan éthique. À partir du moment où, effectivement, on fabrique un enfant, il faut que ce soit de bonne qualité, on le trie. Et on le voit, les tris des donneurs, c'est extrêmement drastique pour les banques libérales qui se font un fric dingue sur la vente de sperme. Et effectivement, le résultat, c'est quoi? C'est un eugénisme accru, des critères qui ne sont pas conformes à la dignité de la personne. Et je l'ai encore dit à Emmanuel Macron, la France résiste encore et toujours à la marchandisation du corps. En France, on ne vend pas son sperme, on ne vend pas ses organes. C'est le pays de la personne, de la dignité. Et vous le savez aussi, il y a aussi un argument majeur, c'est qu'on bascule vers la GPA. Bien qu'on ne le dise. Ça reste encore un autre sujet, oui. Mais pour revenir à la PMA pour toutes, le comité d'éthique, on le rappelle, a donné son feu vert. Et je voudrais vous faire commenter ce sondage IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio. Une grande majorité des personnes interrogées se disent favorables à la PMA pour toutes. Regardez, 63% des personnes interrogées se disent pour l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les femmes seules ou les couples de femmes, dont 43% de personnes catholiques. Qu'en pensez-vous? Je pense que les sondages, on leur fait, je suis désolé, je ne veux pas casser la baraque, mais on leur fait dire un peu n'importe quoi suivant la question, sur la façon dont la question est posée. Moi, je vous en apporte un autre en cadeau, les Français et la paternité. Nous avons interrogé, et je pense que c'est la question la plus honnête et la plus juste. On leur a demandé aux Français, est-ce qu'il faut privilégier le besoin de chaque enfant d'avoir un père en réservant la PMA aux couples hommes-femmes ayant un problème d'infertilité, ou est-ce qu'il faut privilégier le désir d'enfant
en permettant la PMA sans père pour les femmes seules ou vivantes en couple? Voilà une question honnête. On présente les deux. 61% considèrent qu'il faut privilégier, dans ce sondage IFOP de juin dernier, le besoin de chaque enfant d'avoir un père. Et ça rejoint les tripes profondes des Français. Moi, je me rends bien compte que notre société souffre de l'absence des pères, souffre du poids qui pèse sur les femmes. 93% des Français estiment que le père a un rôle essentiel. Donc nous sommes complémentaires, c'est vrai, et c'est ce que pensent les Français. Et donc l'enjeu, c'est de faire profiter à chaque enfant cette parité dont nous sommes tous issus. Et vous parliez de la prochaine étape qui est, selon vous, la GPA, la gestation pour autrui. Et là-dessus, sur cette question bien précise, le comité d'éthique a été clair, c'est non. Oui, mais le comité d'éthique, je suis désolé, il a retourné sa veste sur la congélation ovocitaire. Il est d'accord une année, il n'est pas d'accord de l'autre. C'est un point de vue largement politique. Et nous observons la politique des petits pas précipités. Cette espèce de glissement éthique continu où on essaie de nous vendre par petits appartements un immeuble total qui est un immeuble de déconstruction, des repères essentiels dont on a besoin. Alors c'est vrai que moi j'entends les désirs. Tout désir mérite d'être entendu, mais j'observe que si on ne dit pas clairement non, eh bien on ouvre le champ à de nouvelles revendications, toujours plus outrancières, et c'est le plus faible qui en fait les frais. Il n'a pas la voix. Donc nous allons très nombreux descendre dans la rue le moment venu, unis avec tous ceux qui veulent défendre la voix des enfants, qu'ils aient droit à cette parité homme-femme dans l'engendrement. Merci beaucoup Tugdual Derville d'avoir été notre invité. Restez sur CNews dans quelques instants. Nous reviendrons sur cette opération coup de poing de la Fondation Abbé Pierre qui dénonce le mal logement. Il existe bien malheureusement dans Paris des chambres d'1 à 6 mètres carrés qui se louent, évidemment insalubres, qui se louent entre 280 et 480 euros.